70% pour 100%. D'aller vers le set de VJ. Et sais-tu quoi? Tu sais quoi qui est vraiment, vraiment, vraiment hot? C'est que le chroniqueur qui nous reste, mon Chinook, c'est notre amie Florence, qui est aussi la VJ ce soir. Ouais. Colin, que ça donne bien. Bonsoir, Florence. Bonsoir, bonsoir. Tout est dans tout. Tout. Ben, écoute, c'est comme si tout était planifié. Yes, comme si c'était tout planifié, effectivement. Ben, est-ce que tu as une chronique ou tu as mis 100% de tes efforts sur le set de VJ? Oui et oui. J'ai une chronique et j'ai mis 100% de mes efforts sur mon set de VJ, mais j'ai aussi une chronique pour vous. Ben, écoute, on est très content de ça, tout le monde. Écoute, j'écoute. Si tu as une histoire d'escalier, tu peux la raconter aussi. J'ai une histoire d'escalier, mais je vais d'abord vous faire la chronique, puis après ça, je raconterai mon histoire d'escalier. Alors, nous embarquons avec Bigoudi Boucle Brune et l'être tubercule. Ça n'a plus aucun sens, mes amis. Vous devez savoir qu'on tente de me faire taire. Je dirais que nenni. Nous, hommes blancs, hétéros et conservateurs, n'avons plus le droit de parole. J'utiliserai donc cette plateforme que l'on m'a donnée, ainsi que mon poste d'animateur de foule, de chroniqueur au Hobbit Matin, au Mordor Times, au Roehampton Post, au Journal de Minas Truitt et son homologue, le Journal du Gondor, ainsi que quelques autres tribunes que j'oublie ici et là, pour scander haut et fort qu'on tente de me censurer. C'est inadmissible. Bigoudi soupirant, refermant la feuille de chou que Marieux Boc-Monnaie, qu'il avait ramassé à l'auberge du Kobold discret, situé à Escargotte sur le lac, à l'ombre des monts brumeux, et des rébords, la cité naine. Grandulf et lui devaient être à Minas Truitt à pareille date pour aller chercher quelques potions et artefacts magiques, mais force était d'admettre que leur route avait divergé vers le nord au lieu du sud-est. Auraient-ils dû suivre les 13 nains qui les accompagnaient depuis quelque temps et qui avaient été très vocaux sur le fait qu'ils voulaient revoir leur famille à Erebor? Probablement pas. Mais ça ne dérangeait nullement des Bigoudi. En effet, ils voyaient du pays et dégustaient quelques bons plats et moins bons plats aux endroits qu'ils visitaient. D'ailleurs, en ce moment, ils sirotaient une succulente bière brune et crémeuse de fin de journée qui accompagnait un ragoût de mouton, carottes et topinambours, à la sauge et au thym, du bon pain au multigrain, une baguette dont la mie, délicieusement moelleuse, lui donnait à rêver, un petit brie à tartiner, un grilled cheese à l'emmental de Rivendell au cheddar elfique qui fait toujours squick squick et aux oignons caramélisés à la vinaigrette balsamique, une petite salade verte, concombre, laitue, épinards et à la vinaigrette aux framboises, une petite soupe aux oignons, patates et les saucisses épicées, une soupe à la courge et aux poireaux, petite biscotte et des pâtés au saumon et aux crevettes, un gâteau forêt de Mirkwood noir, un cake au citron, 2 brioches, quelques madeleines au citron et des madeleines au citron trempées dans le chocolat, des fruits frais ainsi que quelques biscuits aux fraises et chocolat. Tout à coup, son attention se porta sur une rumeur qui provenait de la rue en contrebas. Il était trop loin pour comprendre ce que les gens scandaient. Il s'habilla en toute vitesse, sortit de sa chambre et alla dans la salle commune de l'auberge pour voir plus facilement la manifestation. Grandulf se tenait à l'une des fenêtres. « Qu'est-ce que cela, Grandulf? » demanda Bigoudi. « Son nom, c'est Monsieur Tubercule! Rendez-nous, Monsieur Tubercule! » cria la foule. Grandulf regarda tout ce beau monde d'un air sévère. « Les gens qui ont créé un jouet modulaire pour enfants ont décidé de changer son nom pour mieux définir l'objet en question. Les gens n'ont pas aimé ça. On est passé de Monsieur ou Madame Tubercule à l'être tuberculaire. C'est tout? Oui, mon cher Bigoudi, c'est tout. C'est triste, Grandulf. Triste? Oui, toute cette énergie qui pourrait être mise sur, je sais pas, la gestion de la corruption des élites, la responsabilisation des forces de l'autorité, la préservation de l'environnement, la mise en place d'un système de santé qui a de l'allure pour les gens, mettre en place de... Oui, en effet, coupa Grandulf, ce ne sont pas les combats qui manquent, mais c'est le combat qu'ils ont choisi. Bigoudi réajusta son masque. Heureusement que c'était une semaine de relâche, dit-il. Mais dans la foule, il entendit un cri d'alerte. Grandulf aussi se retourna alarmé. « Tadros! Tadros! » conspira Gollum. Les avait-il retrouvés à la solde de Sarum Alexis, Cossette Trudel, le magicien homme cis blanc hétéro? Peut-être. Conspira Gollum était aussi accompagné de l'Urukai Ugluk Goyer. Les deux cherchaient quelque chose parmi la foule. Bigoudi espérait secrètement qu'il cherchait l'élusif adrénochrome, mais il savait qu'il se trompait. Son instinct sur cela pouvait être qualifié de chiti. « Vite!
déclara Grandulf. Cachons-nous, il y a une armoire à balai derrière le comptoir. Nos deux compères se précipitèrent derrière le comptoir à l'insu de tous les gens qui étaient aux fenêtres et qui ne prêtaient attention qu'à la foule. Conspira Gollum et Ugluc entrèrent en trombe dans la place. Ils se firent dévisager par les gens de l'auberge. « Nous cherche 2 individus, dit Ugluc. L'aubergiste lui répondit. Tu te laves les mains puis tu mets ton masque. Tu veux rentrer ici ou tu scrames. Ugluc devint cramoisi. Vous, ennemis de liberté. L'aubergiste réplique. Regarde mon dos. T'as des pantalons? Affirmatif, dit Ugluc. Ben, c'est ça. Ça, c'est l'uniforme civil. L'uniforme pour rentrer dans mon auberge, c'est le masque. Tes mains toutes sales de gros doutes qui gambadent dans la boîte, tu laves ça. Ugluc grommela. Il lava ses mains à contre-cœur et mit son masque fait maison avec des petits chatons et des petits cœurs dessus. Oui aussi, petit gars, cria l'aubergiste à l'intention de conspirer Gollum. Tedros! Toussa colériquement la créature. Bon, vous voulez quoi? Demanda l'aubergiste. Vous avoir vu lui et lui? Dit Ugluc en lui mettant 2 papiers devant le nez. L'aubergiste regarda le papier et dit Je les ai vus. Où qu'ils sont? Dit Ugluc. Là, dit l'aubergiste en pointant les bécosses. Toilette? Oui. Comme eux autres, tu peux toujours aller chier. Tu penses-tu que je dis les clients que j'ai? Dude, voyons. Si tu prends pas une bière, une chambre, un repas ou une pause café, tu décolles de chez nous. Ça s'appelle le kobold discret ici, pas le kobold jaseux. Fait que toi et ton fils, vous allez prendre quoi? Ugluc et Conspira Gollum se regardèrent médusés. Moi, prendre Bloody Caesar et lui prendre tisane camomille fleur des champs. Pour emporter. Right on, dit l'aubergiste. Ugluc regarda l'armoire dans laquelle Grandolph et Bigoudi s'étaient cachés. Tedros! Ils sont ici, mon précieux! Je suis sûr, ici! Tedros! Précieux! Juré sur mon tatouage de Bouddha, ils sont ici! Tedros! Ça, quoi être ça? Dit Ugluc en pointant le placard. Ça? C'est mon rangement pour mes revues scientifiques puis d'autres livres qui débunkent l'adrénochrome, l'astrologie, les UFO puis d'autres livres de débunk. Ugluc frissonna de dégoût. Il prit leur drink et tassa Conspira Gollum du plancher avec son pied. Nous, pas rester ici, nous, à être avec Moutruche. Les deux sortirent de l'auberge, grommelant. Grandulf et Bigoudi sortirent du placard. L'aubergiste fit un fist bump à Grandulf. Merci beaucoup, mon cher confrère scientifique. Anytime, répliqua l'aubergiste. Je les aime pas, eux autres. N'importe quel autre conspirationniste serait passé ici que je l'aurais accueilli, mais pas ces deux-là. Je vous encourage à prendre vos affaires, à aller chercher vos amis à Erebor et à reprendre la route vers Minas Tirith. Vous avez une longue route à faire pour obtenir votre vaccin, Grandulf. Oui, je le sais. Mais au moins, dès qu'on y sera, ce sera sûrement aussi au tour de mes amis de se faire vacciner. J'ai si hâte d'avoir mon update pour mon autisme, dit alors Bigoudi. Les 3 compères rirent de bon cœur. L'aubergiste leur offrit son nouveau drink, liqueur de banane et Appleton Estate, qu'il avait renommé République de banane. Ils sirotèrent la boisson sur le balcon de leurs chambres respectives, sans masque, mais complètement distancés, en regardant le soleil se coucher sur escargot sur le lac, une lueur d'espoir réchauffant le cœur de Bigoudi. Fin de l'aventure. Wow! Yes. Mesdames et messieurs, je pense que ça vaut la peine de sortir une batch de globaux pour Florence. C'était de toute beauté. Puis d'ailleurs, j'ai réalisé en écoutant ça, très content du retour de Conspira Gollum, dans le sens que c'est un bon méchant. Tu sais. Yes. Mais je veux dire, dans ton univers, dans tous tes univers, tout le monde passe le temps à cuisiner, c'est sûr, tout le temps. Oui, disons que Bigoudi cuisine très peu, mais Okay. Il s'en va beaucoup dans les auberges où on cuisine pour lui. Ah voilà, bon, ok, c'est sûr. Ah là là. Ben écoute, Florence, peut-être tu peux nous parler un petit peu de ton set de VJ qu'on s'en va écouter. Oui, en fait, j'ai comme un peu exagéré sur les chats dans mon set de VJ. Il y a aussi, en fait, j'ai fait le tour des TikTok, fait que j'ai ramassé pas mal de TikTok. Et j'ai aussi quelque chose qui vient du Brésil, un clip qui vient du Brésil avec un spoof de ce clip-là avec Bolsonaro, le président brésilien, que j'ai beaucoup ri. OK. Et je fais un petit retour sur Game of Thrones et le jeu de rôle de D&D. Merci beaucoup, Florence. J'aime ça, moi, ça,
l'espèce de surcroît. Il y en a de plus en plus de représentations de jeux de rôle autant sur des canaux YouTube. On dirait qu'il y en a plus. Là. Il y a une gang en Nouvelle-Zélande, ils font ça. Là, puis, c'est Vin Diesel qui a pavé la voie. Oui, c'est seulement lui. Seulement lui, tout seul, face pour la famille, c'est ça qu'il aurait dit. Seul contre l'adversité. Pour la famille. Hey, merci beaucoup, Florence. J'ai très hâte. Ça me fait plaisir. Puis, merci aussi d'avoir participé à Douteux la nuit hier. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Oui, c'était très hot. C'était vraiment drôle. Puis d'ailleurs, j'ai pas découpé le bout de Solidarité parce que je veux pas qu'il y ait des fans de Jean-Jacques Crèvecoeur qui se rendent compte que c'est ça notre compte puis que ça accélère le processus qu'on se fait spotter. Ah, ben là, il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, j'apporterai toujours l'orignal dans mon cœur. Ah, écoute, on était immornial jusqu'au bout de la nuit. Hey, merci, Florence. À bientôt. Ça me fait plaisir. Bye. Hey, bye. Et si ça apprécie, c'est vrai, j'ai oublié de demander à Florence son expérience d'escalier. Écoute, ça nous amène là. J'en ai parlé 2-3 fois cette émission-ci, mais j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir hier à Douteux la nuit. Puis pour regarder ça, il faut que vous vous abonniez à notre Patreon. C'est la grosse manière de monétiser l'aventure. Voilà. Là, pourquoi ça n'a pas marché quand j'ai écrit Patreon? En tout cas, merci. Merci tout le monde d'avoir participé à l'émission. Merci Chinook. Merci à Paul Walker. Merci à Paul Walker. Merci aussi au G.I. Joe. Hein. On a quand même écouté beaucoup de G.I. Joe. Merci à tous les chroniqueurs. Un merci particulier à notre invité, Stéphane Roussel. Il n'y avait rien à plugger. Fait que le gars était là juste par passion et tout. J'ai beaucoup de... Voilà, merci. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui respectent la motivation, je pourrais dire. Ça va nous amener donc de l'autre côté de la chanson que je vous mets. C'est le remix de Nathan de la chanson de Kevin Wallace. Fait que c'est son remix à lui. Je vais la laisser dans le montage final. On va aller vers le set de VJ ensuite. Sinon, voilà. Hein, c'est ça, j'oublie aussi de remercier nos amis de podcast.com. J'ai pris de grosses puffs tantôt pendant la fête de Mathieu. Puis je suis sur un bon bas. J'ai un très bon 70%. Donc, voilà. Merci. Je vais mettre la toune, là. De sa dignité puis de se lever. Depuis déjà trop longtemps, cette race est opprimée. Nous devrons improviser pour que les choses puissent changer. Se fier qu'à nous-mêmes quand la constitution est contrôlée. L'être humain, les deux pieds loin à la croisée des chemins. Qui take it easy, bien relax à s'allumer un joint. Sachant très bien que l'horizon va bien plus loin que le cul de sac de mon projet sans lendemain. Le projet international des vilains gobelins. Pédophiles possédés, philanthropes misogynes qui sévissent encore en toute impunité, t'imagines. Magie obscure et parasite d'autres espaces. Dans le royaume de Dieu, c'est pas supposé être comme ça que ça se passe. Un ménage s'impose, un petit tour de passe. N'attendez pas le Messie, car il est déjà ici. C'est toute cette lumière en vous, cet amour infini. C'est pourquoi vous êtes incarné dans cette vie. C'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez ici. La grande révolution a commencé aujourd'hui. Il est venu le temps pour l'humanité
de ressaisir sa dignité puis de se lever. Depuis déjà trop longtemps, cette race est opprimée. Nous devons improviser pour que les choses puissent changer. Se fie qu'à nous-mêmes, car l'opposition est contrôlée. Masque obligatoire à l'échelle de la planète. Avec un affaire d'en face de même, t'es là. Le frog baissé avec du purel des bobettes. Dis-moi nom de plus calme que t'es censé être une lopette. Me semble t'avais plus de courage quand t'étais bombette. La corruption, une gracieuseté de la Gestapo. Propagande à la radio, en ratio ou en stéréo. Qui nous disent que c'est un héros, mais on sait tous que c'est un zéro. Qui nous mène dans son bateau, sous NWO. Et qui tient bien gros à ce qu'il y a du fluor dans l'eau. Les moutons lobotomisés, victimes de ce système. Qui pensent encore que les deux tours pétés par Ben Laden. Font déjà la fuite pour se faire injecter dans leur veine. Un cocktail mijoté pour saboter la race humaine. Une dose d'OGM pour venir profiter ton ADN. Trans-Canada, transsexuel, transhumaniste. Transition de la vie en quelque chose de factice. L'intelligence artificielle, c'est la ligne directrice. La stérilisation, la race humaine et sa complice. Où sont les molles alpha, où sont-ils partout à tête? Il est venu le temps pour l'humanité de ressaisir sa dignité puis de se lever. Depuis déjà trop longtemps, cette race est opprimée. Nous devons improviser pour que les autres puissent changer. Se fier qu'à nous-mêmes, car le jour est arrivé. Et là, nos matériaux clandestins sont saupoudrés. Depuis maintenant déjà plusieurs dizaines d'années, les cellules ont tendance à des bioaccumuler, améliorant par conséquent la conductibilité des ondes électromagnétiques pulsées. La technologie fait déjà bien partie de ta vie, en bonne compagnie de ton cellulaire jour et nuit. Moi mon dernier téléphone, je l'ai démoli. C'est un peu pour ça que je donne plus grand nouvelle à mes amis. Je communique désormais par télépathie. Wake the fuck, wake the fuck up. T'as encore rien vu si tu trouves des jeux soft fucked up. C'est le nouvel ordre qui vient cogner à ta porte. Prends ta température pis vois comment tu te comportes. T'as-tu bien choisi ton masque? Y'en a toutes les sortes. Une du monde véritable, y'en a d'autres qui sont corrompus. Les indésirables sont pas mal tous déjà vendus. Et les meilleurs on les trouve trop souvent pendus. Faire confiance à ton oppresseur, tu le sais plus. Ton long type, tu peux bien te le crisser dans le cul. Il est venu le temps pour l'humanité de ressaisir sa dignité puis de se lever. Depuis déjà trop longtemps, cette race est opprimée. Nous devons improviser pour que les choses puissent changer. Chère humanité, le jour est arrivé. Wow! Sois chanté 10% pour 100%.